L'automne en Suisse, c'est sublime. Mais pour la photo, il y a besoin d'un certain nombre de paramètres qui, au final, ne se réalisent pas toujours et surtout qui surviennent rarement en même temps. Pour de belles photos d'automne, ou du moins celles que je voulais faire, j'avais besoin de beau temps, que les feuilles des arbres soient devenues oranges et qu'elles ne soient pas tombées, et donc qu'il n'y ait pas eu d'épisode de grand vent ou de neige qui aurait mis par terre toute cette cape dorée. J'ai réussi à rencontrer ces conditions cet automne et j'en ai profité pour monter au lac de Derborance, un endroit réputé de nature sauvage au cœur des montagnes suisses et propice à ce genre de photos. Alors je t'emmène avec moi et Edgar pour une session photo automnale où je te partage mon processus de travail. Alors là je suis complètement à contre-jour, mais c'est un petit peu volontaire dans le sens où je vais essayer d'avoir l'avant-plan avec les mélèzes ici et les mélèzes derrière avec le lac devant. J'ai peur qu'il me manque un peu un sujet dans ma photo. Ça fait des jolies photos Instagram, mais c'est pas transcendant forcément. Donc là je suis à 70 mm, on va essayer. Ouais, je suis un peu long et puis il n'y a pas vraiment de sujet. Alors on continue d'essayer. T'es d'accord avec moi? Ouais ou pas? Alors peut-être juste pour te dire 2-3 petits mots sur cet endroit. C'est un lac qui a été créé suite à un éboulement. C'est un lac naturel mais qui a été créé grâce ou à cause d'un éboulement. À peu près derrière moi, il y a tout un pan de montagne qui s'est effondré dans les années 1700, début 1700, ce qui a emporté bien sûr tout sur son passage, et les humains y compris. Du coup ça a été un grand traumatisme pour la région et ils ont décidé d'appeler cette région, enfin, les montagnes qui sont juste là derrière, les Diablerets. Parce qu'ils ont pensé que c'était l'œuvre du diable, etc. Bon, je les comprends parce qu'il y a quand même 50 millions de mètres cubes de montagnes qui sont tombées d'un coup. Une distance de 5 km de roche qui est tombée. C'était pas rien, puis en fait, le lac s'est créé sur cet éboulement et aussi les arbres qui ont petit à petit, au fil des siècles, réussi à passer à travers toute cette roche et à pousser. Donc en fait, on est vraiment sur un territoire complètement sauvage et ça transparaît encore très très bien, hein, ce côté sauvage. Un pichou. Allô, bébé. Bah allô. Donc voilà un petit peu un petit brin d'histoire de la région. C'est toujours intéressant de savoir ça. En tout cas, le mélange de couleurs est très très beau. Le côté très sauvage de cet endroit, ça me fait vraiment penser un peu au Canada. On a vraiment cette ambiance-là, mi-mélèze, mi-conifère, qui est très intéressante à savoir. Bien sûr que tu n'as vu aucun plan de drone sur cette vidéo, et ce qui est totalement normal, c'est parce que c'est interdit. C'est un district franc fédéral, c'est une réserve naturelle, donc on fait attention à la tranquillité des animaux et on ne fait pas voler de drone. Le camping est interdit aussi. En tout cas, c'est vraiment un bel endroit. On a fait le tour et on n'a pas trop filmé parce que c'était aussi une grosse découverte pour le petit. Donc un peu une chose à la fois. Mais il y a un chemin qui fait le tour du lac, qui s'en éloigne un petit peu pendant un bon bout. Mais ça fait quand même le tour du lac, c'est joli. Le truc, c'est que si tu veux longer le lac, c'est vraiment de la grosse pampa très sauvage. Donc pas forcément des plus faciles. Mais le petit loup s'est très bien débrouillé. Et il y a un truc assez intéressant à photographier juste devant. C'est ces falaises un peu blanche avec un beau mélange des sapins verts et des mélèzes. Et en plus on a vraiment un bon axe au niveau de la lumière. On a une lumière un peu plus rasante, elle n'est pas au zénith, elle ne va pas écraser tous ces arbres, au contraire elle va leur donner du relief. C'est assez intéressant d'essayer d'en faire quelque chose. Alors le défi, ça va être bien sûr d'avoir suffisamment d'informations dans les ombres sans cramer le tout. Donc moi je sous-expose toujours un petit peu pour essayer de récupérer un maximum d'informations sans que j'ai quelque chose qui soit cramé ou vraiment trop sombre, quoi. C'est un peu essayer de faire ce compromis là, quoi. Puis si là je me mets à 200 mm, enfin même 135, c'est un peu faire du pattern en fait en photo, tu vois. T'as ces falaises là, ces mélèzes. Ouh là c'est sympa. Vraiment cette lumière là donne vraiment du relief aux arbres. On a une impression vraiment de 3D et je pense qu'en photo ça se voit aussi. Donc ça bien sûr c'est un truc qu'il faut faire le plus possible. D'essayer de chercher les lumières un peu du matin ou du soir
Mais parfois en montagne, au vu du relief, ça peut être intéressant de venir à midi pour avoir justement un maximum de luminosité. Surtout si on veut faire du drone par exemple, ou qu'on a vraiment besoin du soleil et qu'on ne veut pas qu'il soit caché par une face de montagne ou un truc comme ça. Donc ça fait beaucoup de paramètres à prendre en compte et pour ça je pense qu'il n'y a rien de mieux que de la préparation. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur la préparation. Alors je suis de loin pas un professionnel de la préparation de shooting photo. Hein. J'y vais souvent au petit bonheur la chance et puis j'ai souvent beaucoup de chance. Donc ce serait aussi un exercice pour moi. Mais dites-moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser. On peut essayer de regarder ça ensemble, apprendre ensemble et débattre ensemble, c'est un peu ça le but. Petite fripouille, petite fripouille. Alors le lac de Derbarance, c'est aussi un endroit qui se mérite, hein, parce que la route, comme tu peux le voir, est plutôt sinueuse. Ça nous coule dessus là. Mais elle est magnifique, hein. La route est absolument magnifique. Single track, comme disent les Écossais. Comme j'ai dit aujourd'hui, trouver les couleurs d'automne en bon état et puis avec un beau temps, c'est assez rare. Pas mal de paramètres météo à mettre ensemble et sur le chemin du retour, j'ai vu qu'il faisait extrêmement beau, que le Lavaux était tout orange. Donc je me suis dit, je m'arrête là, je vais faire un petit coup de drone, 2-3 petites photos du ciel. Et puis je me suis dit que c'était un bon endroit pour conclure cette vidéo. Donc je vais te mettre après les quelques plans et quelques photos que j'aurais fait au drone. Et puis j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as pu un peu découvrir une toute petite miette de comment je travaille. Hein. Bien sûr, c'est très vaste et puis c'est un peu la première fois que je fais ça. Donc n'hésite pas à me dire qu'est-ce que je pourrais améliorer pour les prochaines fois et qu'est-ce que tu aimerais que j'explique. Et voilà, ça me ferait très plaisir d'avoir ton retour. J'espère que ça t'a plu. Moi, ça me fait plaisir de partager ça aujourd'hui avec toi. Sans plus attendre, je vais vite faire du drone parce que le soleil descend et on m'attend encore ailleurs. Donc je suis un peu à la minute, mais ça va le faire. Sur ce, abonne-toi, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis au plaisir de te lire dans les commentaires. Il y a une première image que... Ouah, putain. Alors, attacher son chien sur le sac, c'est pas une bonne idée.